Au nom du Parti communiste révolutionnaire de France, je voudrais donner quelques éléments sur notre analyse en cette rentrée 2017. La première chose, c'est que ce que nous avions analysé dès les élections présidentielles, c'est que le gouvernement Macron est un gouvernement ultra-réactionnaire et dont on peut dire qu'il est porteur, y compris d'une politique que l'on peut qualifier d'une politique d'extrême droite. Et que ceux qui ont pris la responsabilité de voter pour lui contre le barrage à Marine Le Pen sont des gens qui ont participé à l'émergence au gouvernement d'une politique qui est une politique d'extrême droite. Pourquoi c'est une politique d'extrême droite? Parce que c'est une politique qui vise à une mise en place de la politique dont a besoin le grand capital français, l'impérialisme français, sans tenir compte des rapports de force et des éléments qui ont régi les rapports politiques depuis l'arrivée de François Mitterrand au gouvernement. Aujourd'hui, c'est le passage en force, c'est les lois sur les décrets, ils veulent gouverner par décret, en imposant finalement l'alignement du droit du travail sur le droit du travail britannique. Et donc sur le fait que c'est 150 ans de lutte ouvrière, de combat, qui sont éliminés. Deuxième chose, c'est un renforcement sans précédent de l'autoritarisme. Quand je dis sans précédent, c'est dans la foulée du gaullisme, mais c'est quand même sans précédent parce que quand même, ce qui est prévu à la rentrée, c'est d'intégrer toute une partie de ce qui relevait de l'état d'urgence dans le droit quotidien. Ce qui veut dire des menaces très graves sur les libertés démocratiques et notamment pour les révolutionnaires, sur leur droit à poser la question de la nécessité d'une révolution dans notre pays. Troisièmement, c'est un gouvernement, on l'a vu cet été, qui s'aligne au niveau international sur les forces les plus réactionnaires. L'invitation de Trump au 14 juillet, après qu'il nous ait fait, le président qui a été élu, nous ait fait quelques sorties pour critiquer Trump et son côté soi-disant isolationniste, etc. N'empêche qu'au moment où Trump annonce une politique extrêmement agressive, tant sur la question coréenne, que sur la question syrienne, que sur la question de la Crimée, Trump est invité au 14 juillet, ce qui n'était pas prévu, et qu'on lui tire le tapis rouge, et que Trump déclare qu'il trouve ce président de la République, qui est M. Macron, comme quelqu'un de très sympathique. Donc par conséquent, il faut bien voir qu'il y a effectivement une aggravation, et cette aggravation, elle se traduit au plan social, par les mesures sur l'aide publique au logement, avec la diminution de cette aide, avec la préparation d'un certain nombre de mesures touchant l'hôpital, etc., avec le fait que l'impôt sur la fortune est réduit pour permettre aux plus riches de ne plus payer d'impôts, et aussi ce qui menace sur les retraites, et notamment sur les régimes spéciaux, et sur un certain nombre d'autres choses, la suppression des emplois aidés, etc. Donc on a un gouvernement ultra-réactionnaire, et il faut dès maintenant que se prépare la riposte. Et que cette riposte, elle a deux aspects. Elle doit être une riposte syndicale, et notamment il faut forcer les directions des confédérations à prendre une position nette d'opposition à la politique de Macron, et il faut que se renforce l'opposition de la CGT. Nous nous félicitons du fait qu'il y ait cette manifestation annoncée le 12, mais nous pensons qu'on est loin du compte. Il faut que le 12, ça soit une journée de grève nationale et générale, qui concerne tous les secteurs, à l'appel de la CGT, Sud et la FE Sud doivent s'y rallier. Il est nécessaire de faire en sorte qu'ils s'y rallient, pour montrer l'opposition du monde du travail face à la question du droit du travail, du code du travail, qui va être détruit par la politique de Macron. Et puis, il est nécessaire, en même temps que cette riposte, elle soit politique. Et qu'elle soit politique, ça veut dire qu'il est nécessaire que monte la compréhension que
la lutte syndicale contre, qui est absolument nécessaire, je dis bien contre, sans se poser la question de savoir s'il faut apporter une alternative à ceci ou à cela. C'est contre la politique que le grand capital met en place à travers Macron. Mais de l'autre part, il faut une réponse politique. C'est-à-dire qu'il faut que monte dans l'opinion publique, dans la classe ouvrière, chez les travailleurs de tous les secteurs, cette idée que la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, et donc la question du chômage, elle passe par une remise en cause des rapports de production capitalistes. Pour nous, communistes, c'est les questions de la révolution socialiste. Mais il faut que se pose le problème du fait que les gens comprennent que le régime capitaliste aujourd'hui n'a plus la capacité à intégrer ce que l'on appelle des politiques réformistes, c'est-à-dire des politiques qui donnent des réformes qui sont des compromis suffisants. Il est nécessaire, dans la période d'aujourd'hui, que se reconstruise le Parti communiste de manière à ce que cette alternative devienne crédible. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons à lire notre presse, Intervention communiste, et à rejoindre les rangs de notre parti en nous écrivant, en prenant contact avec nous, de manière à ce que nous nous battions pour faire en sorte que, en cet 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, que nous allons fêter le 7 novembre prochain à Paris par un rassemblement devant la maison de Lénine à 18h, et sur laquelle nous reviendrons, nous pouvons faire de cette année que ce soit l'année du redémarrage d'un mouvement révolutionnaire basé sur des bases scientifiques, le marxisme-léninisme, et qui permettent de redonner espoir à la classe ouvrière et à la jeunesse de ce pays. Voilà, je vous remercie et à bientôt.